ton nom, que ta grâce nous accompagne, que ton esprit nous suive de près pendant ce moment. Utilise-moi comme ton esclave, comme Seigneur, comme ta serpillère. Fais tout ce que tu veux de moi pour que j'atteigne ton objectif. Je ne suis rien, toi seul, parle au travers de moi, que ta grâce soit manifestée au nom suprême de Jésus et que le royaume soit enseigné ce matin dans la vie de quelqu'un. Alors, ce que je vais te dire ce matin, que Dieu te bénisse. Bienvenue à cette session matinale où le Saint-Esprit va opérer au travers des enseignements. Alors, je voudrais dire à tout le monde que tout le monde dise Amen. Je dis que tu dises Amen, dis Amen, dis Amen, salut un frère, une sœur. Bénis quelqu'un ce matin. Ce message sera plus tard distribué sur les plateformes et je crois que ta manière d'être réactive va bénir quelqu'un. Et je prie que ton nom soit marqué dans le livre de vie et que le Seigneur se souvienne de toi. Bienvenue à cette session au nom suprême de Jésus-Christ. Voici ce qui se passe. Et ce qu'il faudra retenir, c'est que je vous ai déjà informé que les livres sont déjà disponibles et que vous pouvez vous en procurer. Alors, je vous ai déjà informé à ce sujet-là dans la première vidéo, enfin dans les premiers enseignements depuis quelques jours. Vous avez les livres disponibles. Je prie que vous puissiez. Maman Sandrine a déjà fait ses commandes, etc. Donc tout le monde est au courant que chacun fait ses commandes. Je prie que votre esprit, tous les autres fils et filles spirituels qui suivent le ministère, vous devez investir dans le matériel. Vous devez investir dans le matériel. Quand je parle de matériel, ce n'est pas les mèches, ce n'est pas aussi pour les garçons des chemises seulement ou des chaussures. Vous devez investir dans du matériel qui peut sauver vos vies. Investir dans du matériel qui peut changer vos vies, investir dans des matériels qui peut déterminer votre destinée. Surtout un message pareil qui peut changer complètement le cours de ta vie, la manière de comprendre les choses. La Bible dit chercher premièrement Je sais de quoi je parle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelque part je passe et que je publie ce livre, je donne ce livre, ou on distribue ce livre, mon nom est gravé. C'est de la même manière que de la manière éternelle, de la manière je vais dire que l'Éternel a fait que ton nom soit gravé dans le livre de vie. De la même manière, ton nom est gravé ici pour ceux qui ont lu quand même, ceux qui ont vu ce que j'ai publié dans le groupe des disciples. J'ai bien écrit ici à mes fils et filles spirituels, Ange Hervé, Rodrigue, Joël, Olivier. C'est écrit là pour ceux qui vont avoir leur livre. Vous devez l'avoir afin de pouvoir techniquement l'avoir avec vous. Donc Olivier, Françoise, dite Franzi, Jeanne, c'est naturellement Sylvie, Andrea, Elon, vous qui avez participé de près de loin à l'avancement du ministère. Donc j'espère que ce n'est pas juste une éloge qui va se tarir. Vous devez continuer dans la foi. Ne baissez pas les bras. À ceux qui baissent les bras, écoutez que le Seigneur vous fortifie au nom suprême de Jésus-Christ. Rappelez-vous, tu pêches, Dieu t'oublie pas. Tu pêches, Dieu t'oublie pas. À un moment donné, il est obligé. Ça, ce sont des témoignages qui vont aller contre toi ou pour toi. C'est-à-dire que Dieu demain va dire, ton nom est écrit là, dans un livre qui parle du royaume. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Amen. J'ai eu à lutter avec le Seigneur pour écrire les noms de ces personnes-là. Parce que je me suis dit, est-ce que c'est bon de le faire? L'Esprit m'a dit, fais-le. Parce que ces personnes-là, ce n'est pas pour leur gloire. C'est un signe que je leur envoie. Pour qu'ils prennent leurs responsabilités. À toutes les personnes dont vos prénoms ont été marqués, vos noms ont été marqués, faites très attention. Mettez-vous au travail pour vos vies personnellement concernant le royaume. Vous êtes attaché à un ministère, c'est vrai, beaucoup sont à distance. Ils sont loin, ils sont dans des villes. Vous vivez comme vous voulez parfois, vous pensez comme vous voulez. Mais n'oubliez pas qu'il y a un Dieu qui voit vos vies, qui vous voit de près, de loin, qui vous assiste et qui vous voit. Quand on parle de père spirituel, on ne parle pas de géniteur qui vous a mis au monde. On parle de celui-là qui vous a apporté quelque chose que vous n'aviez pas avant. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Et cette chose-là, c'est le royaume. Amen. Au-delà de tout ce qu'on peut vous donner et vous apporter. Alors, donc, qu'est-ce qu'un royaume? Nous avons parlé de cela. Et aujourd'hui, ce matin, nous allons continuer dans la même tendance. Et nous allons aborder un sujet qui est un peu plus profond que ça. Nous allons parler des différentes dénominations que nous allons obtenir. Nous allons parler de toutes ces choses-là. Amen. Nous allons parler de toutes ces choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous avons parlé la dernière fois du royaume comme la culture. Amen. Du royaume comme une culture. Mets dans les commentaires, le royaume comme une culture. Là, je suis à la page 17. C'est notre livre d'études. C'est notre livre qui nous permet d'étudier. Et donc, il y a tout ce qu'il nous faut pour étudier. Amen. Donc, le royaume comme étude. Donc, je suis au chapitre 1. Toujours dans le chapitre 1. Je ne suis même pas dans le chapitre 2. Donc, nous sommes toujours au chapitre 1. Et nous sommes sur le royaume comme culture. Alléluia. Le royaume comme culture. Donc, le royaume n'est pas seulement une autorité ou ce qu'on appelle un territoire. Une autorité parce que on a vu le royaume comme un territoire d'influence, le royaume comme un gouvernement. Mais là, nous voyons que le royaume n'est pas seulement un système de gouvernance, de gestion, mais le royaume est également aussi une culture, une façon de penser, une façon de s'habiller,
une façon de manger, une façon de parler. Le royaume a une culture spéciale. Dans le royaume, nous avons plusieurs sous-cultures. Dans le règne humain, il y a une manière de se comporter. Dans le règne spirituel, il y a une manière de se comporter. Dans le règne humain, il y a une manière de se comporter. Dans le règne végétal, il y a une manière de se comporter. Dans le règne animal, il y a une manière de se comporter. Amen. Et donc, ces choses ont une particularité qui doit être prise en compte. Amen. Donc, c'est très important. Donc, on ne peut pas dire tu appartiens à Dieu, tu appartiens au royaume de Dieu, si tu refuses la culture du royaume de Dieu. Mais dans les commentaires culture, la culture, c'est quoi? Dans les commentaires culture, la culture, c'est un vaste sujet. La culture du royaume, c'est un vaste sujet. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire la manière de se comporter, de penser. Et ça veut dire que quand quelqu'un vient vous enseigner sur la culture du royaume, il peut vous dire que faut pas faire ceci, faut pas commettre telle action, faut pas faire tel péché, faut pas faire telle chose, faut pas faire tel truc. Toutes ces choses-là, en réalité, toutes ces choses qu'on vous dit de ne pas faire, font partie de l'idée de vous faire avoir une bonne culture de la vision et du royaume. Et donc ça, c'est très, très, très important. Donc toutes ces choses qu'on vous dit, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne prendras pas la femme de ton prochain, tu ne mentiras pas, tu ne diras pas des faux témoignages contre tout ça. Ces 10 commandements que vous avez lus, c'est pour implémenter une culture. Alléluia. Une mentalité. C'est pour apprendre à l'homme la culture de l'épargne. Mais dans les commentaires, la culture de l'épargne. Vous savez, Dieu vous a enseigné la dîme. Amen. Dieu vous a enseigné la dîme. Il vous a dit, vous devez prélever 10% sur ce que vous avez de manière automatique, de vous-même votre gré, et de déduire une somme sur ce que vous avez. Et donc, vous voyez que c'est une culture. Dans le royaume, il y a la culture de l'épargne, il y a la culture de l'épargne qui crée l'humilité, il y a la culture de la division ou de la séparation pour révéler la semence. Il y a la culture de la semence, de l'essence des choses. Il y a la culture de la vérité. Il y a la culture du chemin. C'est pour ça que Dieu te demande, par exemple, quand tu prélèves ta dîme, de rajouter quelque chose pour ton propre cœur. Donc la culture du donner. C'est vrai, quand tu prélèves la dîme, c'est la dîme, mais il y a la culture du donner. C'est que tu dis, j'ai quelque chose, je rajoute quelque chose en plus. Si tu pratiques la culture du prélèvement de la dîme, de la loi de l'épargne, d'apprendre à épargner, d'apprendre à réfléchir, toutes ces choses, quand tu le fais, tu dois aussi pratiquer la loi du donner. Amen. Tu dois apprendre la loi du donner, ce qu'on appelle la loi de la générosité, qui te permet également de pouvoir donner. Donc ça, ce sont des cultures qui sont installées dans les différents royaumes. Amen. Vous allez chez les animaux, vous allez trouver que certains animaux partagent avec les autres animaux ce qu'ils ont à manger. Amen. Qui a déjà vu des documentaires où il y a de la nourriture, parfois ils partagent. Mais de manière générale, ils peuvent être méchants, mais ils vont partager avec ceux qu'ils connaissent, ou ils vont manger ensemble, etc., etc. Même les animaux ont une culture qui est partagée. Dans le royaume, il y a certaines lois qui sont déjà ancrées dans le règne, dans les différents règnes que vous voyez. Donc c'est important d'avoir à comprendre ce que je suis en train de dire ici. Donc dans le royaume, c'est cette mentalité-là qu'il faut chercher à comprendre, la culture du royaume. Et deuxième chose qu'il faut prendre en compte, c'est que le royaume ne possède pas simplement un nom pour dire oui, c'est le royaume de Dieu, gloire à Dieu, c'est le... Non, le royaume possède seulement un nom, mais à la fois il possède toute cette culture disponible sous la forme de la vérité, sous la forme de la justice, de la sainteté. Vous voyez, quand on parle de la vérité, c'est-à-dire il faut écouter les messages. Ça, c'est la vérité, c'est la culture du royaume. Dans le royaume, il faut avoir le désir d'écouter les messages, d'avoir cette mentalité de comprendre les choses, de lire les messages, d'écouter les messages, d'aller sur YouTube, d'aller sur les audios, d'écouter. Quand tu vas sur YouTube, là, tu t'abonnes, tu apportes ta vue, tu augmentes tes vues, tu fais des choses, tu touches les gens, plus les vues montent, extra, les autres sont atteints, d'autres vies sont touchées, tu likes tout ça. Donc tout ça, c'est la culture du royaume, donner. Amen. Et puis partager à quelqu'un, tu partages à quelqu'un. Amen. Donc c'est tout ça qui fait partie de la culture du royaume. La justice, c'est-à-dire quand tu es assis, tu réfléchis avec sagesse. Amen. Pour ne pas commettre des actes. Dans la justice, quand Dieu dit, quand la Bible dit, si vous avez par exemple de l'argent et que vous devez vous occuper de votre famille, vous ne pouvez pas prendre cet argent pour aller dans les boîtes de nuit alors que vos familles ont besoin de manger. Donc vous prélevez la loi de comme la loi de l'épargne, la loi de l'honorabilité de Dieu, la loi du donner. Vous prélevez, vous faites du bien. Ok, c'est bien. Vous dites, Seigneur, voici ce qu'il y a. Voici une portion d'offrande personnelle. Mais le reste, là, la Bible dit, vous devez vous occuper de ce qui est à vous, ce qui est sous votre gestion. Ok, si tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas de famille, tu n'as pas de personnes qui doivent être sous ta charge. Tu dois t'occuper de préparer ton avenir, c'est-à-dire commencer à penser à prendre
peut-être ta maison, prendre soin de toi, je ne sais pas, au niveau de ta connaissance, acheter ton livre par exemple pour pouvoir lire, parce que tu as besoin de préparer ton mental, parce que tu peux avoir tout l'argent du monde par exemple, et puis tu as une mauvaise compréhension, tu jettes cet argent par la fenêtre, ou bien des choses t'arrivent et tu n'arrives pas à résoudre cela, ce sont des choses que l'argent ne peut pas gérer. Donc vous voyez, parce que tu crois que tu as l'argent, mais tu peux oublier que tu n'as pas les compétences, les connaissances pour gérer cet argent. Tu n'as pas les compétences aussi également pour comprendre quelque chose, pour assimiler quelque chose. Donc, du coup, automatiquement, tu te retrouves à perdre tout ce que tu as, ou bien des attaques de toutes sortes arrivent parce que tu es peut-être descendu au règne animal, ou bien quelque chose est tombé sur ta vie. Alléluia. Donc, c'est pour ça que c'est important de commencer à comprendre le règne et les différents règnes de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux voir Amen. Je veux voir Amen. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je vais vite? Si je vais vite, vous me dites, je vais vite, je vais aller doucement. Le royaume comme le système des lois. C'est là que nous étions un tout petit peu arrêtés. Le royaume comme le système des lois. Le royaume comme le système des lois. Donc on a dit que dans un royaume, s'il n'y a pas de système, ce n'est pas normal. Il faut établir un système. Il faut que tu aies un système qui est établi. Un système qui est établi, un système qui permet à chacun d'entre vous d'obtenir la grâce nécessaire donc pour acquérir la connaissance. Donc un système établi, un système qui est déjà là. C'est un système. Vous voyez en Côte d'Ivoire, il y a le système judiciaire, le système des lois. On vote des lois au niveau de l'Assemblée nationale, le Parlement et tout ça. Tout un système qui permet. Et après, on va exécuter la loi qui a été mise en place. Donc l'État est garant de l'exécution de la loi. C'est-à-dire quoi? L'État est garant de l'exécution de la loi. Donc vous savez, sur la terre, il y a, disons, deux grandes lois. Disons, deux grandes lois, plusieurs lois, mais deux grandes lois qu'on peut connaître. La loi de la vie et de l'abondance, et la loi du péché et de la mort. Amen. La loi de la vie et de l'abondance, et la loi du péché et de la mort. Vous savez, quand tu es en bonne santé, c'est la loi de la vie et de l'abondance. Quand tu as de l'argent, c'est la loi de la vie et de l'abondance. Quand tu as ceci, tout ce qui est bien, les enfants, la famille, tout ça, tu as des choses, tout ça, des maisons, tes immeubles, tout ce que tu veux, c'est la loi de la vie et de l'abondance. Ça te donne la joie, n'est-ce pas? Cette joie t'apporte la vie. Cette joie te permet de vivre, etc. Et donc, toutes ces choses sont du côté de la loi de la vie. La loi de la mort, quand tu es en mauvaise santé, quand tu es malade, quand tu es en crise, quand tu es en stress, tout ça, ce sont des petits frères, des petits cousins de la mort. C'est la loi du péché et de la mort. Toutes ces lois ont une racine dans la manière dont de comprendre les différents règnes. Si tu comprends les différents règnes, tu sauras à quel stade tu t'es remis. Est-ce que tu as pris ta place dans le royaume? Ou bien tu t'es remis au stade qui n'était pas ton stade, au niveau qui n'était pas ton niveau? Ou bien tu as baissé de vigilance? Ou bien tu as baissé la garde et que tu t'es retrouvé tout d'un coup assujetti par un comportement qui t'emmène du côté animal de ta vie. Vous savez, tu es descendu dans le règne des animaux pour y vivre, au lieu de vivre dans le règne des humains, voire même vivre dans le règne spirituel. Donc véritablement, c'est toutes ces questions que tu dois te poser. Quel est ton stade aujourd'hui? Et c'est pour ça que les lois sont importantes à comprendre. Quand tu comprends les lois, tu arrives à déterminer où tu vas. Qu'est-ce que tu fais? Je donne toujours l'exemple. Quelqu'un qui se retrouve attaqué par des choses, des péchés, des problèmes, des maladies. Il faut se demander qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'on n'a pas réduit, par exemple, la vie de la personne, ou bien il n'a pas réduit sa propre vie, ou cette personne n'est pas descendue dans quelque chose qui l'a emmené au règne des animaux, au règne, etc., etc. Et ça, c'est important à comprendre. La Bible dit que Job se retrouvait dans une situation cette situation extraordinaire dans laquelle Job s'est retrouvé, c'était que Job avait constaté que ses enfants commettaient certaines actions. Et donc, Job sacrifiait à chaque fois pour dire à Dieu, en tout cas, voici mes enfants ont commis tel péché. Pourquoi? Parce que la loi qu'on leur avait enseignée, c'est que l'homme ne doit pas descendre au règne des animaux, mais l'homme doit rester constant et ne pas descendre au règne des animaux. Donc, ne doit pas descendre. C'est pour ça qu'on sacrifiait des animaux. Mais amen 3 fois dans les commentaires. Grâce à ce livre que nous avons ici, tu vas mieux comprendre ce que je te dis. Grâce à ce livre, tu vas comprendre beaucoup de choses. Vous savez, les animaux étaient livrés. C'est pour ça que tu vois que dans toutes les communautés, je vais dire au village, dans des endroits, etc., dans des rituels, dans tout ce que vous voyez, les gens donnent des animaux en sacrifice. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il faut. Il faut donner un animal parce que cette personne a commis un acte, soit est descendu au règne des animaux, donc on va livrer un animal pour le libérer. Deuxième chose, si on veut le tuer ou l'atteindre, on doit livrer aussi un animal et punir cet animal-là de toutes ses fautes, de toutes les erreurs, donc parler, déclarer sur cet animal pour livrer la vie de cette personne. Donc le fait de comprendre les règnes, c'est un changement extraordinaire. Le fait de connaître le royaume, ça change ta destinée, ta manière de comprendre. Tu peux être jeune et puis tu as la compréhension de ce qui est en train d'arriver ou ce qui va t'arriver, ou si tu continues comme ça. Pourquoi? Parce que tu ouvres une brèche dans ta destinée. Tu ouvres une brèche, tu laisses une porte. Vous savez, chacun choisit sa manière de mourir. Vous savez, les actes que tu poses, chacun choisit sa manière de mourir. Oui, mais c'est Dieu qui décide. Non.
Dieu décide. Mais quand il t'envoie, c'est toi qui choisis. Alors, si Dieu décide, pourquoi c'est lui qui nous a envoyés en mission? Alors, pourquoi c'est lui qui nous a envoyés ici? Donc, ça veut dire que Dieu décide de t'envoyer, mais c'est toi qui décides de finir trop tôt, partir trop tôt, finir trop tôt. C'est toi qui décides. Tu peux décider de partir trop tôt, d'anticiper. Il a le pouvoir de faire ce qu'il veut, mais tu peux accélérer ta mort. Tu peux accélérer aussi ta vie. Tu peux tout faire à partir du moment où tu ne comprends pas les règles que Dieu te donne. Prenons un exemple. Quelqu'un qui s'élève en pleine rue, prend une moto, sans casque, se jette sur, l'autoroute, en train de conduire à vive allure. Qu'est-ce que vous attendez de cette personne? Donc cette personne-là, dans le règne des hommes, va accélérer sa prise du règne humain vers le règne spirituel. Tu vas disparaître. Quelqu'un qui vit, tu es jeune, tu commets un certain nombre d'actions. Ce n'est pas des choses qui doivent seulement, on doit te le dire pour te faire peur. On doit te le dire par enseignement, par méthode. Ce n'est pas parce que tu dois avoir peur de quoi que ce soit, mais tu dois te ranger, tu dois connaître des principes, tu dois avoir une autorité, tu dois savoir où tu dois te mettre, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est important que vous ayez votre livre. La culture du royaume, la mentalité du royaume. Toutes ces choses-là tournent autour. Amen. Le principe que je vais aborder maintenant, parce que si je dois commenter, c'est pour ça que chaque fois que vous aurez ce livre, votre outil, votre matériel de travail pour étudier, vous aurez la capacité de comprendre quelque chose. Le royaume de Dieu et les systèmes des hommes. Vous voyez, j'ai comparé dans ce livre le royaume de Dieu et le système des hommes. La démocratie face au royaume de Dieu. La monarchie face au royaume de Dieu. Toutes ces choses face au royaume de Dieu. Et je me suis rendu compte que le royaume de Dieu est nettement bas. C'est extraordinairement supérieur à tout ça. Alléluia. Et donc, c'est extraordinaire ce que je te dis. Le royaume de Dieu est supérieur à toutes ces choses-là. Parce que vous voyez, il cherche à imiter toutefois. La démocratie, il y a toujours des désordres. Les gens se plaignent. La démocratie, la minorité dit qu'elle n'est pas respectée. Vous voyez, au Sénégal, actuellement, ce qui se passe. Vous voyez, partout dans le monde, la monarchie, des royaumes, des gens se plaignent. Les sujets du roi disent non, on n'est pas heureux, etc., 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 etc. Vous voyez, donc, c'est pas comme ça. Tu as déjà vu un jour un arbre dans la forêt dit, dans le règne animal, je ne suis pas content. Oui, donc, chacun fait son travail. Les hommes peuvent se plaindre, mais ils savent même pas qu'à l'intérieur de Dieu contrôle déjà leur esprit. Donc, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais à la fin, ils sont en train de chercher Dieu. Vous voyez, même la personne qui est athée, je ne crois pas en Dieu, mais elle est en train de penser dans sa tête, philosopher. C'est quoi Dieu? Ça veut dire quoi? Donc déjà, quand tu fais ça, tu es déjà en train de penser à Dieu. Vous voyez, donc c'est extraordinaire. Tout ce que nous sommes en train de vivre sur la terre doit être sous le poids, la puissance du royaume. Amen. Tu ne peux pas dire je crois pas en Dieu et tu commences à te poser des questions sur et les gens que non, tu ne crois pas au mot D-I-E-U. D-I-E-U qui dit Dieu en français parce qu'en chinois, c'est pas la même chose. En allemand, c'est pas la même chose. Enfin, je sais pas. En d'autres langues qui sont complexes, c'est pas la même chose. Mais tu veux te dire, je ne crois pas, ok, mais tu vas chercher à dire, oh, je crois peut-être un concept univers. Non. En tous les cas, il va t'attraper quelque part. Vous allez vous rejoindre quelque part. Donc, c'est extraordinaire le royaume de Dieu. Et donc, nous vivons à l'intérieur, nous respirons. Ce matin, tu t'es levé et tu respires dans un royaume qui t'a été accordé. Cherchez le royaume, intéressez-vous à celui-ci, achetez vos livres, sacrifiés. Vous voyez, il y a des livres. Je me souviens, j'ai acheté des livres un jour. Je pense que c'est même des audios que j'avais achetés. J'étais choqué des audios que j'avais achetés. Je me disais tellement, j'ai cherché à comprendre un sujet sur la compréhension dans le domaine des finances. Je suis allé acheter un truc. Je me rendais compte que, mais bon, franchement, l'audio est simple. Mais bon, j'avais déjà acheté. Mais le fait d'acheter, j'ai l'impression d'un sentiment d'appartenance. Ça me faisait du bien. Après, Dieu m'a révélé beaucoup de choses, plus que ce que j'avais vu dans le livre, enfin, dans l'audio. Je n'ai même pas trop écouté l'audio, même si j'ai entendu. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait que j'achète ça en fait. Des fois, Dieu veut que tu achètes des choses comme des livres ou des outils comme ça parce qu'il y a un esprit derrière chaque écrit. Amen. Quand Dieu te donne la capacité de voir un livre, il y a un esprit derrière. Surtout quand on prie dessus par exemple. Donc il y a un esprit derrière. J'ai prié, j'ai dédicacé ça au Saint-Esprit lui-même pour que nous ayons ce livre-là. Parce qu'il n'y en a pas comme ça pareil existant. Amen. Ça, je te défie de trouver la même chose. Ça n'existe pas. Tu vas trouver des morceaux ça et là, etc. Alors, ce que je voudrais te faire comprendre, c'est que on va parler rapidement du principe du roi, du peuple et de l'ordre. Mets dans les commentaires le roi, le peuple et de l'ordre. Mets dans les commentaires le roi, le peuple et l'ordre. Amen. Mets dans les commentaires le roi, le peuple et l'ordre. Ce matin, je voudrais que tu comprennes cela. Le roi est celui-là qui domine le territoire, contrôle le territoire, gère le royaume. Et il y a un territoire donné au roi. Il y a des lois qui sont disponibles. Les citoyens ou encore ce que vous pouvez appeler les sujets, une culture, un ordre général. Le roi donne l'impulsion.
le roi donne sa vision. C'est le roi qui donne l'inspiration. Écoutez, le territoire va recevoir maintenant l'influence. Quand tu es sur un territoire, quand le roi est sur un territoire, il va influencer le territoire. Les lois maintenant vont structurer, c'est-à-dire le territoire en question, la vie du peuple. Le peuple maintenant va manifester ou parfois contredire la volonté du roi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Je reprends. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. On est à la page 19, toujours dans le chapitre 1. On n'est même pas allé dans le chapitre 1. Et d'ailleurs, je survole parce que même d'autres jours, je viendrai encore là-dessus, etc. Parce que c'est comme ça. Chaque fois que vous lirez, c'est comme la Bible. Vous ne pouvez pas tout comprendre tout d'un coup. Amen. Donc, je ne peux pas tout dire, sinon ça va faire des semaines d'enseignement sur un seul sujet. Donc, regardez ici. Le territoire reçoit l'influence. Les lois vont structurer la vie, dans le territoire. Le peuple manifeste ou contredit la volonté royale. Mais dans les commentaires, le peuple manifeste ou contredit la volonté royale. En fait, ce que je vais te faire comprendre, c'est que ne sois pas étonné de ce que Dieu a donné à l'homme la capacité de prendre le bien ou de choisir le bien entre le bien et le mal. Beaucoup de gens ne comprennent pas le royaume, c'est pour ça qu'ils sont étonnés de voir cela. Il dit, mais Seigneur, pourquoi l'homme, Dieu qui sait tout, permet aux hommes de vivre telle situation, etc., etc. Dieu a donné la liberté aux hommes de contredire ou d'accepter ce qui se passe. Écoutez, la volonté regardez-y, le territoire, il donne à l'homme, au peuple, le peuple a la possibilité de manifester ou de contredire l'ordre qui est établi. C'est-à-dire que de contredire la volonté. Dit non, écoute, Seigneur, nous on n'est pas contents, Seigneur, nous on veut pas, oh Seigneur. Mais en fait, vous pouvez contredire, mais ça ne veut pas dire que vous avez annulé. Donc, vous savez, c'est un droit que vous avez de dire, oh moi, Seigneur, nous, ça là vraiment, c'est pas possible. Mais vous ne pouvez pas annuler. Par contre, il y a des méthodes que vous pouvez faire et Dieu va annuler ce que vous voyez là. C'est pour ça que la Bible dit, venez et plaidons ensemble. C'est-à-dire, les gens tu vas mieux comprendre la vision de ce Dieu-là. Tu as prié un Dieu pendant longtemps, tu ne sais même pas c'est qui. Grâce à ces enseignements, tu comprendras qui est vraiment ce Dieu-là. Grâce au royaume de Dieu, tu vas comprendre pourquoi il peut dire à des gens que si vous avez un péché commis ou quelque chose que vous avez commis, venez avec moi, nous on va plaider ensemble. Plaidons ensemble pour vos péchés. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi. Pourquoi? Parce que tu te dis, mais quel genre de roi qui veut accompagner ceux-là même qui ont péché pour aller plaider? Quel genre de roi? C'est-à-dire un roi dans une ville, dans un pays, dans une nation, décide de dire, si tu as fait une faute, viens vers moi, nous deux on va plaider. Mais on va plaider vers qui? On va plaider vers les lois que nous avons mis en place qui nous dépassent nous tous. J'ai tellement mis les lois au-dessus de moi que je ne peux pas moi-même juger de certaines choses. Je laisse ces lois-là agir, c'est ce qui fait de moi Dieu. Donc, j'ai donné à l'homme la liberté de choisir entre le bien et le mal. Il peut contredire, il peut s'offusquer. Oh, c'est pas possible. C'est ainsi que une personne du nom d'Ézéchias avait fait de bonnes choses. Mais la mort était arrivée à sa porte. Et le roi Ézéchias, dans la Bible, à son temps, le prophète vient lui dire, c'est fini pour toi. Mais il y avait une autre chose que le prophète avait oublié. Le prophète le connaissait, mais le prophète ne pouvait pas changer, car il y avait une volonté établie. Tu as un certain âge, tu dois mourir parce que tu es vieux. Parce que tu dois partir. C'est ton temps qui est arrivé. Mais il y avait un détail. L'homme décide maintenant de s'adresser au roi. Père, voici, je dis maintenant, par les lois que je connais, je peux m'opposer à cette volonté. C'est ainsi qu'un homme nommé Jacob peut lutter avec Dieu. Et c'est écrit dans la Bible. Vous comprendrez rapidement la volonté du roi. La volonté du roi, c'est de ne pas que Dieu ne veut pas te transformer en esclave. C'est moi parfois quand je parle, je dis Seigneur, je vais être un esclave. C'est une expression pour dire fais de moi ta serpillère, fais de moi ce que tu veux. Mais à la vérité, le peuple de Dieu n'est pas l'esclave de Dieu. Et donc, il leur laisse la liberté de dire oui, parfois de dire non. C'est pour ça qu'il dit obéissez. Et pourquoi ne nous force-t-il pas? Pourquoi ne nous oblige-t-il pas à devenir automatiquement des esclaves? Non, parce qu'il nous a mis un esprit en nous qui est une portion de lui-même. Peux-tu faire du mal à toi-même? Peux-tu te blesser toi-même et te sentir heureux? Peux-tu prendre un couteau, te piquer toi-même? Peux-tu te faire du mal à ce qui est de ton propre sang? Non. C'est la même chose. Dieu a injecté son esprit dans un corps qui est comme un vêtement, mais à la vérité, il ne veut pas le mal de son esprit qu'il a mis à l'intérieur de nous. Et donc, dans sa vision, nous sommes une portion de lui. Nous sommes liés à lui. Nous ne sommes pas ses esclaves. Et donc, il nous laisse la liberté d'appréhender les choses, de prendre les choix.
C'est pour ça que vous comprendrez à partir de ce livre que vous avez, qui est notre, vraiment, c'est pas pour nous seulement. Vous pourrez comprendre les décisions de Dieu dans la Bible. Vous pourrez comprendre la vision de Dieu dans la Bible. Comment il peut dire à quelqu'un, toi, tu as le droit, attends, choisis entre, comme il dit à Caïn, le mal se porte devant ta porte, le mal est couché devant ta porte. Et le bien aussi est présent. Choisis le bien. Je te laisse faire le choix, mais choisis. J'ai mis le péché, j'ai mis le bien et le mal, mais c'est à toi de choisir. Comment Dieu peut admettre que dans un jardin où il sait que l'homme est là et présent, il lui met la capacité d'avoir 2 fruits. Mets dans les commentaires 2 fruits. En d'autres termes, c'est symboliquement 2 puissances présentes. L'une, l'arbre de la vie et je crois de la mort, et l'autre qui permet à l'être humain d'avoir la connaissance. L'arbre de la connaissance complète sur l'humanité. Et donc, ils se sont rendus compte que l'homme, si l'homme mange le fruit qui permet d'avoir la vie éternelle, l'homme ne mourra plus. Et l'autre livre, et l'autre fruit qui permet d'avoir la connaissance, c'est ce que l'homme a mangé et l'homme a eu un peu de connaissance. Alléluia. Donc, pourquoi il permet cela? Quelqu'un dirait, mais Dieu sait que ce fruit-là, on ne doit pas le manger. Mais pourquoi il met ce fruit-là? Parce qu'il ne nous considère pas comme des esclaves. C'est pour ça que tu joues avec ça, c'est ça? C'est pour ça que tu te fous de lui parfois? Je comprends. C'est pour ça que tu ne t'intéresses pas sérieusement à ce que Dieu te demande de faire. C'est un piège même pour ta vie. C'est pour ça que tu es familier. C'est pour ça la familiarité. La familiarité en français, ça veut dire quoi? Oh, moi je le connais. Oh. Lui là même là, je le connais. Oh, moi on se connaît. Oh. La familiarité. Beaucoup d'êtres humains font de la familiarité avec Dieu. Et ont perdu ce pourquoi ils devraient faire leur travail. Pourquoi? Parce que cette familiarité te pousse parfois à choisir le mal au lieu de choisir le bien. À demander son aide pour prendre des directions. Adam pouvait lui demander, j'ai envie de manger ce fruit. Il dit, mon fils, laisse. Mais comme tu as la familiarité, tu peux prendre des décisions qui vont te créer des problèmes. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donc, dans le royaume, il y a le roi, il y a le peuple, il y a le peuple, il y a même des serviteurs qui sont à disposition. Donc, ce que vous appelez les anges. Dans le livre, on traite des anges. Quel est le rôle des anges? Dans notre livre, on traite les anges. On traite leurs sujets. On traite les hommes. On traite leurs sujets. On traite tout sujet relatif au royaume. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le peuple manifeste ou contredit. Cette expression, je voulais vraiment que tu puisses la comprendre. Ils peuvent manifester ou contredire. Mais le roi a le dernier mot. Le roi a le dernier mot. Le roi a le dernier mot. Il peut contredire, mais ils ne contredisent pas par orgueil. Ils contredisent en utilisant des lois. Même Satan est au courant de ce que je suis en train de te dire. C'est ainsi que Job a été accusé par Satan auprès du Père. Mais comment Satan peut accuser un être humain? Parce que cet être humain était descendu au rang des animaux. Son attitude était remplie de peur. Comment? Je te demande comment Job a fait cela. Chaque jour, Job a peur. 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 Dans le règne spirituel, il n'existe pas la peur. Dans le règne humain, il peut exister la peur. C'est pour ça qu'on te dit de faire quoi? Ne crains rien. C'est pour ça qu'on te dit aie la foi. C'est pour ça qu'on te dit prie. C'est pour ça qu'on te dit médite. C'est pour ça finalement qu'on te dit aie la foi. F-O-I. Pourquoi? Parce qu'à la vérité, dans le règne humain, si tu veux dominer, ne cherche pas à continuellement avoir la peur. Ça peut arriver, frotter le cœur. Même Jésus sur la croix, c'est pas par peur, mais c'est par désir de la douleur du corps. Enfin, c'est pas supplice sur le corps qui le fatiguait. Il s'est dit, oh, j'ai besoin de Seigneur. C'est pas la peur. C'est les douleurs du corps. Mais Job avait peur. Quand ses enfants sortaient, la peur. Vous savez, dans le règne humain et dans le règne spirituel, quand vous développez dans le règne humain la peur ou un certain niveau de comportement, votre sang est en mouvement. Et quand votre sang est en mouvement, vous accélérez aussi votre battement. Et quand votre battement est accéléré, vous touchez ainsi aussi naturellement votre âme, puisque l'âme a pour source le sang que vous avez. Et automatiquement, vous êtes atteint au niveau de votre âme. Et comme l'âme se situe
à la fois dans le règne invisible, donc limite un pied dans le règne spirituel et un pied dans le règne humain par la caractéristique du sang, vous impactez ainsi des choses dans le spirituel. Donc c'est ainsi que Satan va sentir l'odeur d'un être humain qui est rempli de peur et envoyer sur sa vie la condamnation qu'il attire en appelant la peur. Comment peux-tu sacrifier des animaux en disant que j'ai peur que mes enfants, j'ai peur de ceci, je ne sais pas ce qu'ils font. Donc avant d'aller sacrifier, tu es rempli de peur et tu demandes à tes serviteurs de chercher un animal qu'on peut sacrifier. De nos jours, tu n'as pas les moyens pour le faire. Tu n'es pas Job, mais tous les jours, ton cœur est rempli de peur. Tu n'attireras ainsi ce que toi, tu as décidé de collecter. C'est pour ça que vous ne comprenez pas la démarche de Dieu. Dans le règne qu'il a mis en place, les hommes achètent ce qu'ils doivent acheter selon ce qu'ils ont mis en eux, parce qu'il leur a donné la capacité d'attirer ces choses-là. Et il leur a donné la capacité de transformer ce qu'ils vivent dans le règne physique en conversion dans le règne spirituel. Donc Satan n'est pas un gars qui se promène au quartier. Il n'est pas physique, c'est pas ton camarade que tu vois là. Mais lui, dans le spirituel, comment il sait que toi, tu as ce genre de mentalité? C'est parce que ton âme est responsable de cela. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parfois, ce qui vous arrive est le fruit de murmures. C'est pour ça que la Bible dit Dieu n'aime pas les murmures. Parce qu'en murmurant, il y a des mauvaises mentalités qui sont derrière. Et ces mentalités créent l'obstacle à ton succès ou à ton avancée. Vous voyez, donc c'est toutes ces choses-là que nous découvrons dans le livre. Le rôle du roi, le rôle du peuple, le rôle de l'ordre. Je ne vais même pas parler d'ordre ce matin. Je vais m'arrêter là ce matin. Je suis toujours à la page 19. J'aimerais bien vous encourager à lire. Prenez vos dispositions pour capter une portion du royaume dans vos vies. Acclame le Seigneur pour ce que nous venons de faire. Ce que tu as pu entendre, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Ce que tu as pu entendre ce matin. Nous sommes vraiment heureux d'avoir partagé ce moment. Écoute, c'est extraordinaire ce que nous faisons. De pouvoir rester toujours connecté au Seigneur, c'est le plus important. Et le reste viendra. La Bible dit que cherche le royaume de Dieu et tu pourras acquérir tout ce que tu veux après. Que Dieu te bénisse de ta position. Je prie ce matin que cette parole que tu as